Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue à tous, bienvenue sur le stream des Vaches de Walt. On est dimanche 12 octobre 2025 et c'est l'heure des news. Aujourd'hui, on est reparti pour la dernière session news avant les vacances. Voilà. J'espère que vous allez tous bien, vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Il a fait très beau ce week-end, pas mal chaud aussi. J'espère que tout va bien pour vous. Bonsoir à tous, bonsoir Fred Carter, bonsoir Le Conog, bonsoir Kalian, bonsoir VLB, merci pour le 4e mois d'abonnement. Bonsoir Soso, bonsoir Nounou Hello, bonsoir Bissandrio, bonsoir Bob, bonsoir Antoine, bonsoir Bezbez, bonsoir. Merci Le Conog pour le Prime aussi, merci beaucoup. Putain, c'est quoi ce logo? Ok. Merci beaucoup pour le Prime. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous, oui. Voilà, week-end fort agréable. On n'est pas dans les locaux d'habitude, donc le son est un peu différent, l'image un peu différente. Mais voilà. Et on était sous les nuages à Lyon, on a eu meilleur week-end. Ah, nous, on était sous plein soleil. Il a fait super beau. Bah, c'est bon, très chaud. C'était vraiment très cool. Voilà. Pour une fois qu'il fait moins bon dans le sud, etc. Ah là là. Donc, ouais, non, c'est vraiment très cool. Voilà. Et dernier week-end avant les vacances, ça y est, c'est la fin. On tient le bon bout. C'est fini après. Hop. Je sais que certains d'entre vous partent cette semaine d'ailleurs. Voilà. Qui font louper un peu d'école à leurs enfants. Voilà. Pas d'enfants autour cette fois. Pas d'enfants autour, ça a failli. À quelques secondes près, pendant la pause, ça a failli. Ils étaient après, puis ils se sont excusés, puis ils sont partis. J'aurais dû leur faire peur. Voilà. Mais ouais, non, sinon, ils ont fait s'incruster. Nous avons croisé Amy. Et je me suis mal exprimé avec elle, donc elle n'a pas réussi à vous remettre. En tout cas, merci d'avoir fait passer le message quand même. C'est très gentil à toi. Et merci d'y avoir pensé. Voilà. Et j'espère que Amy et toutes ces aventures t'auront plu, ou fait rire, etc. à bord du bateau. Voilà. Bonsoir Sybille. Bonsoir à tous. Bonsoir Robsdur, ça fait longtemps tiens. Là, bonsoir les Walt Disney World of Phil. Ce soir on va parler beaucoup d'augmentation Disney World. Il y a beaucoup de choses que Disney a dit augmenter à partir de dans quelques jours, cette semaine. Et bonsoir Choubelette. Et on va en parler de ces augmentations qui sont récurrentes, c'est annuel. Hein. Franchement, nous ne l'avons croisé que le dernier jour. Et c'est pas faute de l'avoir cherché. À The Tube, tous les soirs. Voilà, c'est le show d'Amy. Ouais, pendant le dîner et après le dîner jusqu'à minuit. The Tube, voilà. Nous n'étions pas à The Tube. Bah voilà, c'est The Place to Be. Pour. Ah, si vous avez pas d'enfant. Sinon, pas possible. Bonsoir Adriano. Merci pour le 24e mois d'abonnement. Merci beaucoup. 24 mois d'abonnement. Adriano qui. Prêt ou pas? C'est bientôt pour vous aussi. On va se retrouver là-bas. On se retrouve sur place directement. Voilà. Parce que c'est bientôt les vacances. Carrément pas prêt. J'avoue que on n'a même pas commencé une once de la valise. C'est vide. Donc bon. L'avantage, je sais pas le temps qu'il fera à partir de la semaine prochaine en France, mais c'est de quitter un temps foireux d'automne pour un beau temps là-bas. Nous sommes plutôt dans la team des leftos, donc après les repas du soir avec les quantités absurdes dodo. Idem sauf pour pas mercredi. Et oui, je sais que vous partez plus tôt. Les quantités absurdes, ça c'est marrant parce que certains disent que les quantités étaient toutes petites dans les TR, etc. qu'on peut lire. Mais oui. Les piscines taille d'une pizza qu'elle dit. Non, ça c'est sur le Wish. Mais et alors, est-ce que la croisière t'a plu? Est-ce que le fantasy t'a plu? Est-ce que tout ça, est-ce que tu y retourneras? Est-ce que c'était une bonne expérience? C'est intéressant de savoir. Et de quoi se faire exploser le bide, surtout le soir. Moi, je suis tout à fait de ton avis. Sur ce bateau, on ne fait que manger tout le temps. Il y a toujours un truc à se mettre sous la dent si jamais on a une micro-faim. Donc ouais, carrément. Ça reste toujours l'endroit où, pour résumer, welcome to Placeholder.
Bah voilà, nouvel accro. C'est ce qui va se passer aussi pour Adriano dans quelques jours. Voilà. Placer un placeholder sur une prochaine cruise. C'est ce qu'il fera aussi, ouais. Je suis sûr. Mais ce n'est pas pour tout de suite vu le budget. Bah, la placeholder, c'est 2 ans la validité. Ouais, donc ça, il y a quand même le temps avant de le mettre. Ça ira. D'ici là, il y aura peut-être des discounts sur des cruises, tout ça, qui peuvent être intéressantes. À voir. Et franchement, incroyable. Sibyl peut confirmer. Alors, j'attends de voir avec Virginie, car c'est elle qui craquera avant moi. Alors, si chacun attend que l'autre craque pour, euh, pour craquer, non, c'est. Franchement, aux aventuriers, on n'avait jamais vécu un truc pareil. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est une Disney Cruise Line. Voilà, on en tombe vite amoureux de ça. Ouais. Allez, c'est parti pour les news. On y va. Hop. C'est ici. Tac. On commence avec ceci. Disney a annoncé une petite nouveauté dans son attraction Storybook Land à Disneyland Resort en Californie. Voilà, alors attraction qui est à l'image de ce qu'on peut avoir nous dans le pays des contes de fées, mais avec, comme on le voit ici d'ailleurs, quelqu'un qui raconte l'histoire de ce que vous voyez dans le bateau, un peu à la manière de Jungle Cruise. Voilà. Donc ça apporte déjà une petite touche en plus, plutôt sympathique. Et puis il y a beaucoup de décors qu'on n'a pas, et etc. au fur et à mesure, donc c'est très sympa. Et ils vont intégrer dans quelques mois la tour de réponse que vous voyez ici. Et c'est impressionnant comme c'est totalement différent de Disney World, nous sommes tombés à l'offre des deux. Disney World, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'avantage d'une crousade, c'est qu'on est chouchouté du début à la fin et qu'on n'a rien à penser à faire. Donc voilà. Donc, Disneyland en Californie, ce petit canal va un peu être modifié et se voir du coup intégrer cette tour de réponse. C'est une des seules nouveautés annoncées pour Disneyland en Californie, je crois. C'est toujours ça. On passe dans Monstro. Attraction très cool. Je trouve très sympa de pouvoir la faire. Par contre, effectivement, Cruise Line, c'est une catastrophe de manger autant. Mais non, ça fait partie du truc. Après, on n'est pas pu de manger toujours autant. Hein. Il y a toujours un truc à faire à côté. À côté chouchoutage, mais malheureusement, pas suffisamment d'attraction à mon goût dans les cruises. D'attraction. Le truc à faire, tu veux dire, ou d'attraction pure, non, c'est quand même bizarre, mais. Voilà les petits détails que vous pouvez voir dans l'attraction. Moi, je l'aime beaucoup celle-là. Voilà. On passe aussi sur une des scènes de Disneyland toujours qui est prête attraction au sens premier du terme. Alors, la seule bateau qui aura des attractions à bord, c'est l'Adventure. Sinon, à part les toboggans des différents navires, effectivement, il n'y a pas. Mais si tu compares ça à ce que peut avoir Royal sur certains de ses navires aussi, c'est pas la même chose. Et puis, la moto Royal, c'est aussi plus grand. Donc, oui, non, ça, oui, non. Il n'y a pas. Donc, une des scènes de Disneyland en Californie se part de ses habits de Noël. Voilà, ça y est, ils vont commencer à bosser sur les shows et les photologs qui arriveront à cette période de Noël. On est le 12 octobre. La saison de Noël commence début novembre là-bas. Donc, il est temps voilà, de mettre au fur et à mesure les sapins et tout ça. Voilà. Et puis, une nouvelle cool, je trouve, c'est qu'il y a un restaurant Gordon Ramsay qui va ouvrir à Disneyland en Californie. Il va se situer, d'après ce que j'ai compris, au-dessus du Hello Sandwich. C'est ça. Voilà, à Downtown. Il va le reprendre, c'est un thème anglais dans le restaurant, il va reprendre le thème pub des années 60, typique anglais. Voilà. Au niveau de la carte, c'est pareil, je l'avais et je l'ai plus là. Je l'avais sur un autre truc, ça. Du pudding.
Alors, globalement, la nourriture anglaise, c'est pas vraiment trop mon truc. Mais les plats qui étaient présentés, je les ai plus là, ça avait l'air très bon. Voilà. Et donc, avoir un restaurant Gordon Ramsay qui s'appelle The Calarby, et ben, ça fait toujours un truc en plus à faire. Il y a beaucoup de restos et de trucs comme ça à Disneyland, au downtown, j'ai trouvé. Et ouais, ça reste toujours très cool. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, t'as déjà fait un restaurant Gordon Ramsay, toi? Oui, à Las Vegas. Las Vegas. Et c'était Très cher. Très, très cher. très très cher. Mais c'était bon. C'était ouais, c'était cool. La bouffe, ça me ferait faire un voyage. Ah, celui-là, alors, on ne sait pas les tarifs de celui-là encore, il n'a pas encore construit, il y a toute la salle, etc. à monter, c'est juste une idée qui arrive, un concept de ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Pour ceux qui aiment la culture anglaise des années 60, bah, c'est un endroit qui peut être cool, voilà. Ça peut être à votre goût, ça peut être très sympa, effectivement. De même, on a appris que les premiers permis de construire avaient été déposés pour Disneyland sur la refonte complète du complexe. On l'a appris il y a quelques mois de ça, sur la D23. Voici à quoi va ressembler l'esplanade dans le futur, et c'est justement les permis de démolir d'abord et de construction ensuite qui ont été révélés cette semaine. Donc voici la future nouvelle entrée de Disneyland, en tout cas au niveau de son portail avant d'accéder à Downtown. Tout ça, ça va commencer maintenant. C'est fait partie du projet Disneyland Forward qui vise à agrandir la superficie des deux parcs de manière assez drastique d'ailleurs. C'est la première étape vers ce qu'il y aura après. Mais pour l'instant, c'est pas fini. On sait aussi que dans le même temps, Avengers Campus s'agrandit également. On sait qu'à la place de l'attraction Monstres et Compagnie et de toute cette zone-là, il y aura un Midland Avatar dans les années à venir aussi. Donc ça va prendre forme également. Donc ces trois projets, et puis l'attraction aussi Coco qui va être dans Disney California Adventure. Tout ça, voilà, ça va commencer à voir le jour progressivement. On va avoir des choses se passer, mais c'est pas le gros du projet encore qui va devoir rogner sur actuellement un emplacement de parking qui va être mis ailleurs pour faire l'avancement du reste. Donc voilà. Pour l'instant, c'est le début. Ça a déjà causé pas mal de petits changements sur la manière dont on arrive au parc, etc. Voilà. Mais ça fait plaisir de voir Disneyland se transformer, même 70 ans après son inauguration. Voilà, parce qu'en fait, c'est le 70e anniversaire de Disneyland en Californie. Voilà. Si on passait maintenant en Floride, mais pas encore tout à fait à Disney World, parce qu'Universal d'abord, Universal qui fait cramer ses attractions. Voilà, alors c'est rien de grave du tout. Voilà, c'est Hollywood Rip-Ride Rockets qui est actuellement en cours de démontage, qui a eu un... C'est pas un problème parce que l'attraction n'est plus là, de toute façon, donc voilà. Hier, il y a 2 jours je crois, l'attraction a pris feu. Voilà, en plein démontage, c'est arrivé. Alors, encore une fois, rien de grave, aucun blessé, il n'y a rien du tout. Voilà. Juste certainement un effet collatéral du démontage. Voilà. Ils l'ont éteint sans trop de problèmes, etc. Il n'y a pas de problème. C'est le seul élément qui reste actuellement de l'attraction, c'est ça, c'est cette grande descente verticale. Et voilà, pardon, une grande montée verticale, c'était le lift, qui c'est juste l'élément qu'on avait pour une fois que Ride met le feu. Bah, je pense que ça reste impressionnant quand tu le vois comme ça de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui le regardent. Mais voilà, encore une fois, l'attraction est fermée, donc il n'y a pas rien de dramatique là-dedans. D'ailleurs, l'autre attraction qui a rouvert, c'est celle d'Epic Adventure, pardon, d'Epic Universe. Après le problème qu'il y a eu il y a quelques semaines, elle a pu rouvrir. Voilà, elle fonctionne bien. Pas de raison qu'il y ait d'autres problèmes encore, mais ça peut arriver. Voilà. Et puis, la douloureuse maintenant, le gros sujet de la semaine. Disney World a annoncé des augmentations dans beaucoup de choses à venir dès cet automne. Voilà. Et le but étant de faire un petit état des lieux de tout ce qui a changé, tout ce qui va changer pour cet automne. Donc, au niveau des tickets d'admission, alors on parle là des tickets qui sont en vente aux US. Ça sera répercuté aussi sur les tickets
européen, mais plus tard. Voilà, ça sera pour 2026, on verra l'augmentation, mais pas encore pour 2025. Les billets vont pas augmenter directement. Magic Kingdom, par exemple, prend. Alors, vous savez, les tarifs varient en fonction du moment de l'année, du jour, etc., de la semaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a une fourchette de tarifs. Mais en gros, entre 150 et 210 dollars, on prend 10 dollars d'augmentation. Epcot, entre 139 et 199 dollars. En fait, avec Magic Kingdom, on a le premier parc Disney qui dépasse les 200 dollars. Voilà. Et l'autre studio à 204 dollars et Magic Kingdom à 184 dollars. Pour les autres, ça fait 5 dollars d'augmentation en moyenne. Voilà. Les passeports annuels, même chose, ils augmentent aussi. Voilà, donc une vingtaine de dollars pour le Pixie d'Espace, 40 dollars de différence pour le Pirate Pass. Alors, tout cela, nous, on n'a pas accès. Par contre, une Credit Pass qui était à 1549, lui prend 90 dollars en plus. Voilà. Ça aussi, ça fait mal. Lightning Lane, ça, vous en savez beaucoup. Et oui, et on a encore droit à une augmentation. Alors, il n'y a pas de tarif vraiment capé de Lightning Lane. Disney ajuste toujours le tarif en fonction de l'affluence, etc. Et on constate d'année en année que sur des périodes de très grosse influence, typiquement Thanksgiving qui arrive très bientôt, ils ont tendance à cette période-là de réajuster le tarif à la hausse pour ces Lightning Lane qui vont tous trouver preneur. Et donc, Lightning Lane qui passe de 39 dollars en pic à 45 dollars, c'est-à-dire que les grosses attractions où le pass multipass qui est dit va augmenter mécaniquement près de tarif aussi après. Voilà, donc, tout ça, ça prend une claque. Donc là, c'est quasiment 5 dollars de différence. Un Flat of Passage, par exemple, Animal Kingdom, va aussi mécaniquement coûter plus cher. Un Tron, par exemple, aussi va. Tous les gros rides coûtaient déjà assez cher au prix capé, pourront pouvoir monter un peu plus haut. Ça, c'est chaque année et même plusieurs fois par an. Voilà. Au prochain Spring Break, par exemple, en mars ou avril prochain, 2026, il est possible aussi qu'il y ait ce genre d'augmentation. Voilà. Les tours aussi, les tours et les visites guidées. Donc typiquement le Disney's Keys to the Magic Kingdom Tour, là c'est pour vous plonger dans les coulisses Magic Kingdom, augmente de 20 dollars, voilà 189 dollars. Beyond the Sea Tour, c'est lui, il se passe dans les bassins d'Epcot, il est à 49 dollars. Le Savor of the Savannas au Animal Kingdom 209 et le Wild Africa Trek pardon, à 240 dollars, lui après 10 dollars. Il avait déjà pris 10 dollars l'année dernière celui-là. Voilà, ça marchera toujours, il n'y a pas de problème. Disney a augmenté les tarifs, ça ne va pas empêcher les gens de réserver et d'y aller, sachez-le. Et s'ils jugent qu'augmenter les tarifs là, ça leur rapporterait plus d'argent, oui, c'est exactement ce qui va se passer. La Bibidi Bobidi Boutique, elle aussi, elle augmente en moyenne de 20 dollars. Ok. Donc voilà, c'est à prendre en compte pour vos prochaines expériences avec vos enfants. Tout comme le Droid Depot et le Service Workshop a aussi, il augmente eux de 10 dollars et de 25 dollars, un peu le seul pour augmentation sur les visites backstage. Ouais, après, attends, celle de le Keys to the Kingdom, plus 20 dollars, 180 dollars. En fait, ça vaut le coup. Celle-là, elle dure tellement longtemps. Keys to the Kingdom et Wild Africa Trek. Wild Africa, c'est 4 heures de visite. Keys to the Kingdom, c'est une demi-journée. Il y a un repas qui est compris dedans aussi. Donc, ça va être comme le Wild Africa Trek à peu près. Oui, c'est. À l'époque, je l'ai fait, le Wild Africa Trek en 2017, je crois. Non, en 2019, quand Illumination s'est arrêté, je l'avais payé peut-être 180 dollars à l'époque. Donc, voilà. Et bah, 60 dollars, ça les vaudra selon moi. C'est celle où tu n'as pas le droit de cam, tel, etc. Oui, tout à fait. Alors les deux, le Keys to the Kingdom et le Wild Africa Trek, on n'a pas au cas aux appareils photo. Wild Africa Trek, attaché, etc. Mais tu as 2 zones où tu ne pas à prendre des photos. Je me demande jusqu'à combien les augmentations passeront auprès des clients quand on compare les prix. Il y a 10 ans, les salaires n'ont pas autant augmenté. Le salaire chez nous en Europe, l'inflation aux US, elle est aussi passée par là. Hein. Donc forcément, des salaires ont aussi augmenté. Encore une fois, ce ne sont pas les tarifs qui sont forcément adaptés à notre marché. Ils sont adaptés au marché des Américains. C'est eux la cible du public général d'un parc Disney aux US. Donc,
Aux USA, les salaires ne sont pas autant montés. Autant, oui, mais comme nous en France. Typiquement, le parc Disney a monté beaucoup, le salaire un peu moins. Il y a une petite différence, c'est pour ça qu'on trouve Disney assez cher. C'est pareil là-bas, mais globalement, ça a monté de la même manière. Pour la sécurité, tu peux avoir ton téléphone, mais sécurisé avec la tout à fait. Avec le truc en mode. Droid dépôt. Le parking aussi a monté. Voilà. Passé de 30 à 35 dollars. Passé de 35 à 40 dollars pour les véhicules un peu plus gros. Voilà. Et aussi beaucoup de choses en restauration, que ce soit en snack. Alors je vais me faire dézinguer, mais je m'en fous. Tout le monde s'insurge des tarifs pratiqués par Disney, mais personne ne trouve honteux les prix exorbitants d'Universal, qui reste à mon sens un parc médiocre. Ce n'est que mon avis. Disney n'est pas une entreprise à but non lucratif, et ça reste du loisir, donc pas vital. J'ajouterais que c'est bien beau de vouloir des thématisations, des attractions, CF, Futureland, Monstres et compagnie, et des spectacles de dingue, mais ça se paye. Bien sûr, les investissements... Justement, au moment où tu as parlé des prix des parcs, j'étais en train de regarder le prix d'Universal. Universal, ça va de 139 à 189 selon les jours. Pour un parc, exactement dans les mêmes conditions. Un parc tout seul, pas de parc Hopper, rien du tout. Tu 139, tu me disais 139 à 189 selon les jours. Bon, donc on est dans la fourchette de prix de Disney, Disney World. C'est vrai qu'Universal, c'est horriblement cher, bien sûr. Bien sûr. Et il n'y a pas de tarif dégressif, vraiment comme à Disney par exemple. Ça n'existe pas. Donc oui, par contre, pour reprendre le Cendrillon, effectivement, ouais, les investissements que fait Disney, ça se finance forcément, et ça se finance pas comme ça, sorti du chapeau. C'est pas un rognage de dividendes d'actionnaires, tu vois. C'est vraiment une action-réaction. Ok, on souhaite investir, bah forcément, à un moment donné, ça va se payer ailleurs, quoi. Donc les tarots entre Universal et Disney World, c'est pareil. Globalement, oui. Ah, sur un billet d'entrée, un jour, un parc. C'est ça, après ça change en fonction de la durée, etc. Après, les parcs qui sont moins chers, ça existe. Hein. SeaWorld, je pense que c'est beaucoup moins cher, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Là, c'est des parcs qui ont vocation à être pareil, en tout cas pour Universal. Voilà, je suis d'accord pour Universal, c'est hors de prix, aussi même que si nous on adore. D'ailleurs, je pense qu'à choisir mon mari et mes filles, je préfère une journée à Universal qu'à Disney World. Ce serait une bonne excuse pour rallonger les séjours, pour rentabiliser un peu plus les billets. Bah, Disney a toujours voulu effectivement que les séjours soient plus longs. C'est garder un visiteur sur place, c'est faire en sorte qu'il consomme. Et donc forcément... Après, là, on a les tarifs 2026, entre guillemets, de Disney World. On n'a pas ceux d'Universal, qui eux aussi augmentent tous les ans. Ils attendaient en fait justement que Disney balance les siens, les leurs. Donc on compare. La nourriture est terriblement chère à Universal et globalement, par exemple, pas ouf. Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Tout à fait. La nourriture est chère et pas vraiment terrible. Mais effectivement, oui, Estelle a raison, Universal n'a pas encore balancé ses tarifs 2026. Généralement, voilà, ils attendent toujours un petit peu, ils attendent que Disney dégaine un peu parce qu'ils jaugeaient le marché. Parce qu'on a beau dire que Universal c'est un concurrent pour Disney, encore une fois, c'est pas du tout vrai. Et il y en a un qui drive quand même le marché des parcs, c'est Disney. Si un jour Disney s'écroule là-bas, Universal s'écroule aussi. Hein. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas. C'est tout est relatif, mais à un moment, il faut arrêter de taper sur Disney en disant « ouin ouin, c'est pour les riches ». Mais nous, on est riches, c'est pareil. Donc. Mais extrêmement cher, ça nous avait choqué à ce point-là. C'est surtout, c'est très facile. Hein. On a vu l'époque Disneyland Paris où il y avait des invitations et des tarifs très bas à gogo et où la fréquentation aussi était forcément beaucoup plus basse, où des vols c'était quotidien, où des bagarres c'était quotidien, où voilà, au bout d'un moment il faut choisir aussi le public qu'on a envie d'avoir et mettre plus cher pour être un peu mieux. Techniquement, en plus, les tarifs que propose en tout cas Disneyland Paris maintenant, tu vois, il y a toujours des gens qui viennent. Le parc est plein, etc. Enfin, il n'y a pas de problème avec ces tarifs-là, quoi, tu vois. Et ils vont eux aussi augmenter leurs tarifs. Et c'est tout à fait normal. Les gens viennent. Pourquoi tu te freinerais toi-même ton propre bénéfice si tu sais que, ok, si je monte encore de 10 € mon billet, est-ce que ça va venir? Mais oui, toujours. Donc quel est le problème? DLP, ça veut une destination premium, donc taxe. Ouais, oui. Mais même sans parler de destination premium, en fait, le business model de Disneyland Paris, quand de Disney en général, dit est on tout veut à fait être net. une destination premium, ce qu'ils entendent par là, c'est on veut un public premium et on veut pas avoir des vols, des incivilités tous les 4 matins. Non mais ça c'est les gens disent on a plus de sous, c'est trop cher, mais les parcs sont toujours pleins, donc pourquoi se priver d'augmenter? Bien sûr. Mais pour moi c'est normal. Hein. Vous feriez pareil à leur place. Hein.
peux pas passer toute ta vie à faire stagner ton parc à, je vais dire une connerie, 80 € ton entrée, en sachant qu'en plus que toi, tes propres charges augmentent. Hein. Les charges salariales, ça augmente, ton courant, ça augmente, etc. Enfin, tout augmente aussi. C'est impossible. L'équation n'est pas bonne. C'est exactement ça, pour ça qu'ils augmentent, pour avoir une population plus calme comparée à la population du parc Astérix, par exemple, pour pas le nommer. Exactement. Et On voit la pourtant, différence tout de c'est déjà, suite. quand tu as le tarif parc Astérix, c'est déjà Astérix est devenu beaucoup plus cher qu'avant, carrément. grave cher pour ce Ça qu'il fait 2 ans que propose. j'ai pas été DLP, je préfère investir dans un séjour à Disney World. Je comprends. Il y a un parc aussi qui s'est pris des tarifs de ouf, c'est Europa Park, pour ses 50 ans, les tarifs, ils ont augmenté bien comme il faut, quoi. Pourtant, Europa Park, beaucoup disaient, ouais, mais c'est moins cher que Disney, donc du coup, voilà. Mais en vrai, ça se tire la bourre, hein. C'est pas... On va pas quand tu regardes pour te faire une nuit d'hôtel sur le parc, plus billet d'entrée. Sur les deux parcs, du coup, pour être à équivalent, hein, Oui. bah. Vache. Exactement ça, Estelle, c'est totalement ça. Avec une population plus premium, ils auraient moins de vols, moins de bagarres, moins de civilités. Et pour avoir une population plus premium, eh ben, c'est une population qui paie plus cher. Besoin aussi penser pour le parc gaulois, j'ai des amis qui ont assisté à des bagarres dans la file de tonnerre de Zeus. Mais c'est tellement récurrent. C'est... Bien sûr. Typiquement, la population d'hier qui était en train de se battre, Oui. ça, c'est le genre de personnes qu'on ne veut pas à Disneyland Paris. Elles sont très chères au Europa Park. Ouais, mais alors, qui sont vraiment très cool. Mais il y a tout le temps des bagarres dans ce parc, c'est devenu limite normal. Le problème, c'est que les bagarres, c'est le service de sécurité qui est inexistant, parce que nous, si un jour tu as une bagarre DLP, tu as la sécurité qui arrive quand même relativement vite, déjà. Voilà. Chez nous, le parc Astérix, c'est limite si c'est juste le Carrefour du coin qui va intervenir au parc, tu vois. Et ouais, tout ça, ça entache leur image, mais je suis d'accord avec vous. Le problème avec ce genre de prix, c'est la population qui attire. Ils ont une clientèle pas très civilisée qui dit j'ai payé donc je fais ce que je veux, y compris monter sous les décors. Bob nous dit week-end au Puy du Fou, 240 € par personne. J'ai du mal à mettre le Puy du Fou dans un parc. Enfin, j'ai un parc avec ce parc déjà de base, globalement. Puis le comparer à un parc, je sais pas, c'est une expérience à part, ça oui. Mais le problème, c'est que souvent les populations premium se croient tout permis, genre les gens sur les pelouses pendant les parades, les gens qui vont pisser leurs gosses partout, etc. Ça, justement, c'est pas. Pourtant, à Europa Park, j'ai fait un séjour au prix du Santa Fe, mais dans un hôtel bien meilleur. Dans les périodes. Bien sûr, il y a toujours c'est comme quand on voit les promos pour Fantasyland. Ils ont des promos hyper agressives. Depuis un an quasiment d'ailleurs, hein, il sort celle-là. Et oui, mais c'est... Peut-être qu'ils vont se récolter aussi la population du parc Astérix. Qui sait? Fantasyland. 3 jours à Noël à Europa Park, j'en suis à 1000 € en solo, hôtel El Andalus avec petit déjeuner, transport en autocar. Et puis du coup, tous mes collègues me disent qu'il faut que j'y aille, mais je n'y mettrai jamais les pieds. Personne me dit qu'il faut que j'y aille et j'y aille pas. J'y aille pas. Elle n'y aille pas. Donc je disais, avant qu'on parle de ça, que les tarifs des restaurants, quick service, snack et table service vont aussi augmenter partout sur le complexe. Voilà. Alors si vous n'avez jamais fait Fantasyland, faites-le. Oui, les invités sont partout malheureusement, y compris souvent chez les gens aisés, pouvoir bosser en hôtellerie de luxe. J'ai vu des dingueries. Bien sûr, bien sûr. Donc on a ici par exemple un exemple du Dole Whip qui monte de quelques centimes seulement. Voilà. Le popcorn, le bucket qui passe de 13$ à 14$. Petit euro d'augmentation, petit dollar d'augmentation, pardon. Donc ça dépend vraiment des choses, ça dépend des endroits. Mais globalement, ça monte. Tout comme certains items merchandise aussi, les ears, les Magic Band, tout ça, ça monte aussi de tarif. Voilà, ça c'est la bonne occasion. Les Magic Band d'ailleurs, alors on n'était plus concerné par ça, le fait de pouvoir prendre un Magic Band sur un réseau d'hôtel Disney World en avance, c'était plus possible depuis un certain moment, depuis le Covid il me semble, pour Disney. Et bien maintenant c'est possible pour tout le monde. Voilà, il n'y a plus de discount pour les hôtels sur les Magic Band. C'est terminé. Voilà. Et on en profite. Alors, ça, c'est un sujet qui a beaucoup de débats sur la page des Vaches de Welch. J'ai pas trop compris pourquoi en vrai.
Les cartes de snack de Disney World vont progressivement passer, pour la plupart, au sans cash. Vous ne pourrez plus payer avec vos pièces de monnaie et vos billets de vos dollars dans ces endroits sur Disney World. Voilà. Donc, il reste quand même plusieurs moyens. Votre carte bancaire en insertion ou en sans contact, votre Magic Band pour ceux qui sont en hôtel Disney par exemple, votre téléphone portable. Maintenant, beaucoup payent avec leur téléphone directement. Voilà. Mais sur la page des voyages de Walt, sur la page Facebook, ça a créé, je sais pas, un débat que je n'ai pas compris sur les banques, etc. Alors, est-ce que pour vous c'est un problème, que ce soit en France ou à l'étranger, d'avoir ce genre d'endroit qui ne prennent maintenant que des paiements par carte pour schématiser? Voilà. Donc qui ne soit pas, où il n'y ait plus de billets, plus de pièces pour payer. Donc le cash, j'en prends juste pour les pourboires, le reste c'est par carte. Sachant que les pourboires, vous pouvez aussi les payer par carte si vous voulez. Pas de problème. Il n'y a rien actuellement qui oblige à avoir sur soi des billets. Ah si, laisser son pourboire à la femme pour quelqu'un qui t'aide avec les bagages. Oui. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ont des frais de transaction bancaire, je peux comprendre que ce soit problématique. Alors beaucoup non plus maintenant, justement. Il y a tellement de cartes sans frais qui existent qu'il n'y a même pas d'excuse en fait à ça. Non mais c'est ça en fait. Ceux qui ont des frais, c'est qu'ils le veulent bien. Je pense que oui. J'avoue que je ne comprends pas le problème. Nous, on avait du cash pour les pourboires, etc. Le reste, on a fait tout fait en carte bleue. Mais pour la femme de ménage, c'est pas encore fait. Non, c'est vrai, oui, c'est pour ça que j'ai précisé après. Ça dépend du pays. Au Japon, j'ai trouvé ça pénible de ne pas pouvoir payer en cash. Pour quelle raison, Kalian? On n'a jamais payé en espèces à Disney World. Par contre, à DLP, on en avait vu des problèmes où les cartes ne passaient plus. Ça sera embêtant dans un cas comme ça si l'espèce a été refusée. Alors, si jamais il y a un défaut et que le système bancaire n'est pas accessible à Disney World, pensez bien qu'ils ne vont pas se priver d'une augmentation, d'une vente par exemple, et le cash pourrait revenir. Je pense en tout cas. Et... un problème, non, mais si je pars avec un gros paquet de dollars en liquide. C'est vrai, mais t'en fais quoi? Moi perso, j'ai encore des dollars qui me restent, mais ils sont là depuis 2019. Hein. Je n'ai pas retiré depuis quoi. Moi, je pourrais pas me balader avec une grosse liasse d'argent. Enfin, ça se faisait à l'époque. Personne est infaillible. Tu peux perdre ton argent ou te le faire voler tellement facilement. Bien sûr. Mais à l'époque, oui, les cartes sans frais n'existaient pas. Effectivement, le cash était la seule solution pour pas avoir de frais avec les cartes bancaires. Maintenant, le monde a changé et les cartes sans frais existent et sont vachement répandues, donc voilà. Au Japon, c'est l'inverse. Là-bas, la carte n'est pas prise partout. Ok, d'accord. Parce que j'ai pas de carte de type Revolut. J'avais fait du change à un super taux que je n'avais pas ma carte. Ok. Il me reste $50 2024. Et encore, ça va. Mais oui, c'est ça. Après, on en fait quoi? Parce que les rééchanger dans l'autre sens, c'est pas de l'argent, donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc, ouais, non, là pour le coup, c'est compliqué. Il faut vivre avec son temps. À terme, il n'y aura plus de cash d'ici quelques années. Je pense qu'effectivement, tu as raison. Et même chez nous en France, en Europe, au sens large, il y aura de moins en moins de billets et de pièces en circulation et qu'au final, ça coûtera plus cher d'imprimer cet argent. Et donc, au final, ils supprimeront ce cash, quoi. Et tout passera par votre carte bancaire, votre téléphone, une puce que vous aurez dans le crâne, et puis voilà. Nous, on a N26 et zéro frais, c'est pour cela que c'est trop pratique, bien sûr. J'avais commandé du cash pour les tips, mais j'en ai ramené un peu, j'ai dépensé pas mal de ce qui m'est resté aux boutiques à l'aéroport. Il faut pouvoir. Mais ouais, j'étais revenu la dernière fois avec pas mal de billets de 10 et de 20, quoi, en espérant qu'il n'y ait pas de piratage ou de coupure de courant. Mais si des coupures de courant, c'est pas la seule chose qui marchera pas, hein, le fait de payer son popcorn. Donc, tu ne pourras pas faire de popcorn. Oui, voilà. Non, c'est pas un problème. Et de piratage de votre device ou autre, ça existe déjà en fait. Et une coupure de courant, c'est au pire, quelques heures. On peut se passer d'acheter une paire de ears pendant quelques heures et l'acheter après. L'achat compulsif, ça se retarde. Non. Donc ouais, non, c'est un faux problème en vrai.
C'est un problème. Mais je ne comprends pas du coup ceux qui râlent sur ça. Le problème des tips en CB, c'est que la caste perd de la thune. Pourquoi? Non, c'est le dollar direct, hein, en théorie. Pourquoi perdrait de l'argent? Enfin, voilà. Pour le sujet en tout cas, pour moi, c'est pas un problème, ayant toujours un moyen de paiement zéro frais sur mon téléphone ou voilà ailleurs. Donc voilà. Et bah pour ceux qui voyagent de l'étranger vers les US, donc de France vers les US par exemple, et ben il y a plein de méthodes qui existent. Il faut juste être un peu ouvert. C'est vrai qu'aux States, ils ont toutes leurs liasses de dollars. Ils payent beaucoup. Mais chez nous, on a un pays en Europe qui paye beaucoup aussi des grosses coupures de dollars, d'euros, pardon, c'est les Allemands. Le billet de 500 euros a été créé principalement pour les Allemands. Et je crois que même eux se servent de moins en moins de cash. Donc ça, entre ces gros billets qui ne servent plus et les petites pièces de 1, 2 et 5 centimes qui servent aussi quasiment plus, bah au final, là, il y a pas mal de trucs à éliminer pour que ce soit moins chiant et à produire en fait. Les cartes Visa Mastercard prennent une commission par transaction. Euh, oui, c'est vrai. Hum, oui, pour le payer, mais pas pour le payer. Ils le font valoir quand même sur du tips. Ok. Normalement, ce que tu mets dans le type, c'est Bah ouais, dessus. c'est le net aussi. Mais effectivement, bah, le réseau Visa, le réseau Mastercard et même ta banque, etc., peuvent prendre des frais etc., sur la transaction, c'est vrai. Mais, euh, mais quand tu donnes 4 dollars, mettons, à un casse pour son tips, il devrait toucher 4 dollars quand même. Qu'importe le taux, parce que c'est le, le fait que Disney, enfin, que l'argent est moindre parce que la banque en gros s'est servie derrière, non, c'est pas la charge du machin. 50 dollars en cash peut passer entre 50 mains, ça vaut 50 dollars. 50 dollars en CB ne vaudra plus 50 dollars au bout de 50 transactions. J'ai rien compris. Excuse-moi, je n'ai pas compris. 50 dollars en cash peut passer. Ah oui, d'accord, j'ai compris, ça y est. C'était pour parler de la commission. Ok. Ouais, je sais pas trop. Parce que, après, le ratio est difficile à faire. Comment tu fais le repartage de cette somme directement pour le cast? Tu dis moins autant pour etc. C'est comme chelou. Donc, mm, mm. Bref, on continue avec les after hours. Voilà, on le sait, elles sont sorties cette semaine, les after hours. Toutes leurs disponibilités sont réservées directement sur les sites de Disney World. On en a parlé la semaine dernière. Voici toutes les soirées et leurs tarifs. Voilà, donc on va un tarif qui va jusqu'à 200 dollars. Alors, une soirée after hours, c'est simple, c'est comme une soirée Halloween mais sans thème. Voilà, on peut bénéficier d'accès au parc après les heures d'ouverture des parcs, d'avoir snack et boissons à volonté pour certains cas. Et globalement, voilà, et puis un feu d'artifice pour Magic Kingdom, ça, c'est très important. Mais globalement, voilà, donc 200 dollars. On a en plus les mêmes tarifs qu'une soirée Halloween, hein, quasiment. Pour Hollywood Studio, bah, c'est pareil. Au max, on est à 189 dollars. C'est ça. Epcot, 179. Et il n'y en a pas à Animal Kingdom, donc c'est normal. Voilà. Je sais pas si ça vous tente, ça, les After Hours. Moi, je trouve ça un peu useless, surtout sur des longues visites comme on peut faire nous, Européens, au parc. Ça a très peu d'intérêt. Si vous êtes sur un court séjour, pourquoi pas se dire au vu en plus du billet d'accès au parc, que pour 200 dollars, donc pour la même somme quasiment, je pourrais quasiment tout faire en une soirée. Pourquoi pas? Mais à mon sens, non, c'est trop cher pour ce que c'est. Euh, je donne un exemple pour avoir bossé à management. Oh, des gens arrivent. Non, non. Un enfant.
Un exemple pour avoir bossé en management de caisse en supermarché pour 2000 euros encaissés en CB, la commission peut-être 2 euros. Pour les grosses sommes, là tu ne le sens pas passer, c'est un service que tu payes en fait. Il y a un enfant qui se rapproche. Au secours. Au secours. Nouveauté aussi à Disney World avec des animatroniques. Oui, mais nouvelle génération, ceux-là, vous avez quelques petits changements. Alors, on a le premier, le voici, le voilà. Il est dans la future attraction Zootopie Better Together. J'aurais bien tenté quand le parc était ouvert pendant 24 heures, mais ce n'est qu'en Californie. Il me semble que ça s'est fait aussi en Floride. Ça s'est fait 2 années de suite en Floride. Ouais, une fois pour la Nénébi Sextile et une fois pour un. Je sais plus quoi. Donc une photo d'un congélateur qui va partir. Donc voilà, c'est le premier animatronique révélé pour Zootopia Better Together qui sera ouvert dans quelques semaines maintenant. Et dont les avant-premières vont commencer aussi fin octobre. Voilà, on va en parler dans quelques secondes. Mais donc, ce personnage-là existe déjà à Shanghai, dans le land Zootopie. Il y a une petite différence, c'est qu'à Shanghai, les yeux de l'animatronique sont des yeux projetés. Voilà, c'est un système de projection sur l'œil qui fait ça. Ok, donc là, on a des vrais yeux mécaniques, nous. Et on en profiter aussi pour dire que les animatroniques de Frozen Ever After à Epcot allaient également être tous refaits. Les animatroniques de Frozen à Epcot sont aussi en visage projeté. Et j'avoue que des fois, c'est juste horrible, quoi. C'était sympa dans l'idée, mais en vrai, ça casse pas trop patin à un canard. Et donc, ils vont tous le refaire en vrai visage cette fois, comme ce qu'il y a à Hong Kong et comme ce qu'il va y avoir à Disneyland Paris. Savant Dwarf, non, Savant Dwarf n'a pas été annoncé. Alors, c'est moins gênant pour Savant Dwarf parce que il n'y a pas beaucoup, ils sont 2 ou 3 je crois, et pour certains cas, c'est dans le sujet. Par exemple, si on prend Simplet par exemple, le fait que le visage projeté serve aussi au rubis qu'il y a, tu vois, qu'il a le rubis devant les yeux, les pierres dans les yeux, ça sert aussi à ça. Donc, globalement, c'est utile. Si je vends l'eau de mon bain, je ne sais pas si ça va le faire. Donc, voilà, donc on ne sait pas trop encore quand ça va se passer. Par contre, ça veut dire aussi qu'il y aura une fermeture de l'attraction Frozen à prévoir dans les semaines/mois à venir. C'est ça que ça veut dire en parallèle. Pour changer l'animatronique, ça peut prendre quelques semaines, voilà, temps de tout caler, etc. Mais voilà, c'est dans les tuyaux. Même titre que, ça y est, on a enfin une période d'ouverture pour la refonte de Rock'n'Roller Coaster avec les Muppets. Voilà. 2026, été 2026. Ça veut dire en parallèle que l'attraction Rock'n'Roller Coaster va fermer dès le mois de janvier 2026. Voilà. C'est fini. Aerosmith quitte définitivement les Hollywood Studios à la fin de cette année et d'ailleurs quitte définitivement le monde des Rock'n'Roller Coaster à la fin de cette année. Voilà. Voilà. On continue avec ceci, c'est une maquette qui a été mise à disposition au Hollywood Studios. Voilà, qui permet de voir les nouveautés un peu comme celles qu'on a à Disneyland Paris, au studio, qui permet de voir les futures avancées, les futurs projets de Disney World à Disney World. Voilà, donc on a le land tropical d'Animal Kingdom, pardon. On avait le Monstropolis des Hollywood Studios, le Piston Peak du Magic Kingdom. Voilà. Toujours un plaisir de voir ces maquettes, je trouve. Je trouve très chouette. Bah, tu leur as fait peur, ils sont partis. Ah, il va revenir. Et c'est son coca. Et sa boisson qui est derrière le rideau. Donc voilà, toute la maquette est disponible, vous pouvez la voir si jamais vous avez envie de voir ce qui va se passer pour Disney World dans les années à venir.
Youpala, on continue avec Zootopia Better Together. On le sait. Voilà, l'attraction ouvrira au public le 7 novembre prochain. Mais les avant-premières vont pouvoir commencer un petit peu avant. Elle commence dès fin octobre. Voilà, pas pour tout le monde. On a les cast members, on a les passeports annuels, on a les Disney Vacation Club members. Tout ça au fur et à mesure, voilà, pour attaquer ensuite l'ouverture le 7 novembre prochain. On en fera une review de ça. On ne pourra pas la faire nous, parce qu'elle sera fermée. Ça se joue à pas grand chose. Mais voilà, c'est. J'aurais été curieux de la faire celle-là. Voilà. On a aussi ceci à Animal Kingdom, des stands de snacks qui sont sur les terrains de Dinoland vont fermer leurs portes dès le 20 octobre prochain. Dinoland ferme ses portes petit à petit. On a donc les centres de snacks dès le 20. On va avoir ensuite tout ce qui est sur l'attraction Dinosaur et le restaurant Tosaurus qui ont fermé début février, le 2. Voilà, c'est au fur et à mesure que les travaux avancent, les choses ferment pour Dinoland qui sera retransformé en land tropical Americas, là-bas, même avec la statue CMDVC et un grand sourire à l'entrée. C'est-à-dire qu'on ne sera même plus à Disney en fait. Donc t'es beau sourire tout ce que tu veux à la personne, non, c'est pas possible. Cali River Rapid, lui, est entré en réhabilitation. On le savait, il est réhabilitation décalée parce que Dinosaur ferme en février. Lui part en réhab un petit peu avant, donc il ne sera pas ouvert cet automne. Voilà, 3 mois de réhab, il me semble, avec des gros ajustements, parce qu'il y a une grue sur le site. Voilà, à voir ce qui va se passer. Et puis, dans Magic Kingdom, les choses commencent vraiment à avancer pour ce land et construire le land Cars à l'intérieur. Il y a une voiture dans l'eau. Les ponts ont été enlevés. Voilà, donc tous les ponts qui reliaient l'île à la berge, etc., ou enfin les îles entre elles, etc., n'existent plus. Et maintenant, ils vont pouvoir commencer à raser au fur et à mesure tout ce qui existe. Voilà. Ça veut dire qu'aussi les décors à l'intérieur ne sont plus. Bon allez, je me lève tôt demain. Salut, bonne nuit à toi, le Conog. Hop là. On a aussi cette personne qui se balade maintenant à Fantasyland. Voilà, Marraine la Bonne Fée. On le sait, elle est visible dans la Bibidi Boutique depuis quelques jours maintenant. Et elle fait aussi des sets libres comme ça, se balade dans Fantasyland un peu quand elle veut. Voilà. Tac. Donc, n'hésitez pas à lui dire bonjour si vous la croisez. Marraine la Bonne Fée. Voilà. Et Magic Kingdom toujours, Filard Magique ferme aussi ses portes pour une grosse réhab de 3 semaines. Ça va aller, ça va se passer le 1er novembre prochain. Voilà, ça fait partie des gros changements. Pas de changement à prévoir. Je crois que le changement de film a déjà été fait là-bas. Tic, 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 tic. Oui, c'est ça, le changement de film a déjà été fait. Donc il n'y a pas de raison, c'est une réhab plutôt classique. Hollywood Studios, voilà, qui commence ses gros travaux aussi. L'arche qui est là, hop, va être démolie et on aura la refonte de cette partie du land qui était le Star Wars Lunch Bay qui va être refait au département d'animation, etc. Voilà, donc les travaux ont commencé aussi. Tout est sous palissade. Et tout va disparaître au fur et à mesure également. Et puis nouveauté culinaire, on a les Mickey Bars. Celles-là, vous les connaissez certainement. C'est ultra connu, etc. Qui change un petit peu puisqu'il est possible maintenant, dans certains endroits, d'ajouter un petit topping sur ces Mickey Bars. Alors que ce soit des vermicelles ou des petits Mickey sucrés comme ça. Voilà, des petits éclats de peanut butter. Éclats de Skittles aussi. Voilà. Ou de M&M's. Il y a de quoi faire. Ça me tente carrément. Une petite Mickey Bar aux Skittles. Pardon.
Ah, donc ouais, non, ça me tente bien. Au même titre que toutes ces nouveautés, les Cold Brew, merci, qui sont pareil sur l'endroit, sur le resort, etc. Donc Magic Kingdom, par exemple, c'est celui-là qui est proposé. Euh, Golden Oak, celui à la lavande et au miel. Hollywood Studio, forcément vous connaissez celui-là sur Indiana Jones. Alors ça c'est vraiment pas bon, les Cold Brew c'est lyrique. À Epcot, ici Animal Kingdom, au Satuli Cantine. Voilà. Tous proposent des cold brew différents. Vous avez le choix si ça vous tente. Voilà. C'est pas, c'est pas ouf, ouf, vraiment. Mais il y a un effort quand même qui est fait sur la présentation de chaque truc. On reconnaît à chaque fois le thème. Nouveauté aussi au Cake Bake Shop. Alors, Cake Bake Shop, c'est un restaurant qui est au Boardwalk, à côté d'Epcot, qui a ouvert cette année, de mémoire, et qui va commencer à fêter Noël dans quelques semaines aussi maintenant, en proposant un dîner spécial avec le Père Noël. Voilà. Il se va coûter 200 $ par repas, 150 $ pour les enfants. Ça sera un dîner en 3 plats. Vous aurez la boisson comprise, vous aurez une entrée, un plat et un dessert, et aussi une photo avec le Père Noël qui vous sera remise directement sur votre photopass. Voilà. Il y aura aussi un petit cadeau emmené à la maison dans le prix là. C'est pas le Père Noël qu'on a l'habitude de voir celui-là. C'est un Père Noël tout blanc. Le prix de ce restaurant, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, pour le coup, on avait étudié la carte avec vous quand il a ouvert. C'était très cher, effectivement. Après, peut-être que ça vaut le coup, hein. Ça peut être très bon. Mais ouais. En tout cas, ce Père Noël là, je sais pas. C'est pas le Père Noël rouge qu'on a l'habitude de voir, il est tout blanc. À voir. Mais c'est papy creepy. Et on va terminer avec ces deux news là. Le Morimoto Aeja fête ses 10 ans à Disney Springs. C'est un restaurant japonais, asiatique, qui est à Disney Springs. Et pendant toute sa période d'anniversaire, il va tous les mois célébrer un pays asiatique différent. Typiquement en octobre, c'est le Japon, c'est ok. Corée du Sud en mois de novembre, la Thaïlande en décembre, le Vietnam au mois de janvier, février la Mongolie et mars Singapour, avec à chaque fois des plats inspirés ou typiques du pays en question. C'est vraiment très cool. Alors pareil, Morimoto Aeja, c'est assez cher comme restaurant. Pas forcément au goût de tout le monde non plus, mais je trouve ça cool ce qu'ils font là, de pouvoir adapter comme ça la carte en fonction de ces événements-là. Voilà, donc c'est dès le mois d'octobre, il n'y a pas la date. Non, il n'y a pas la date encore. Mais voilà, donc chaque mois aura sa spécialité. Spécialité. La spécialité. Il n'y a pas de spécialité. Et, à déguster. Voilà, je trouve ça vraiment très cool. Si jamais vous voulez le tester, c'est le bon moment. Et puis enfin, sur le Grand Floridian, la refonte du lobby commence à prendre fin. Et après l'escalier et la fresque qu'on a pu voir il y a quelques semaines, c'est le tapis au sol du lobby qui a été changé. Voici l'ancien modèle. Voilà. Voici le nouveau modèle. Voilà. On voit quand même une sacrée différence. J'aime beaucoup le nouveau. J'aime beaucoup l'escalier, j'aime beaucoup la fresque, j'aime beaucoup ce nouvelle carpette là. Au milieu à gauche, vous voyez ici, vous voyez le futur bar qui sera ouvert à ce niveau-là. Pareil, la réception a un petit peu changé parce que les grands desks ont été éclatés en plusieurs petits desks, comme il se fait beaucoup maintenant dans les hôtels du complexe. Donc voilà, c'est très chouette. Ça approche de la fin au fur et à mesure. Je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être bon. Il ne reste plus grand chose, mais ouais, c'est très cool. Et je crois savoir qu'il a réouvert d'ailleurs, au moins la moitié a réouvert. Voilà, très beau tapis. Voilà. Voilà, c'est la fin
Youpla, des news pour cette semaine. On va passer maintenant au merch de la semaine. Voilà, merch de la semaine, je vous rappelle le principe. On regarde le merch Disney et pas que de la semaine et on regarde s'il y a une petite faute de goût pour la mettre à la liste de la faute de goût de la semaine. Petite nouveauté, on en a parlé mercredi dernier quand on faisait les 4 ronds de Twitch, il y a la possibilité de claquer un joker avec vos points de chaîne, vos miles qui sont en bas représentés par un avion. C'est simple, je ne sais plus la valeur du joker qu'on avait mis, mais en gros, si jamais vous voulez qu'un des objets qu'on présente soit dans la faute de goût de la fin de l'année, et ben vous pouvez dépenser votre joker et vous dites voilà, cet objet, c'est une faute de goût. C'est valable 60 000 points. Merci. C'est valable n'importe quand, non pas 15 millions buzz. On n'est pas comme ça. Et voilà. Donc on commence avec la faute de goût suprême, je pense. Allez, du merch. Hop là, Figment et Figment. Voilà, ça commence bien. Donc, nouvelle collection Figment, on en a vu une la semaine dernière avec une figurine, je crois. Cette semaine, c'est une casquette pour commencer. Voilà. Le t-shirt Figment, je suis désolé, il est vraiment pas beau. Mettre le Figment de l'attraction et pas le Figment représentant un dessin sur ça, c'est pas terrible. Donc non. Effectivement, c'est moche, oui, je suis d'accord avec toi. Et la veste, j'adore Fifi, mais c'est moche. Et la veste réversible, enfin, devant, derrière, et hop, à l'intérieur, c'est ça. Voilà, réversible. Le pull est mieux. Le pull à l'intérieur, tu veux dire? Ça, on l'avait vu la dernière fois. Et aussi, voilà. Donc, il y a le sweat beaucoup mieux. Le sweat, je suis désolé, mais quand tu... Alors, ok, tu te dis, tu ne porteras que comme ça. Là, je peux comprendre à la limite. Mais cette partie-là, en réversible, voilà. Moi, c'est le t-shirt. Le t-shirt, c'est trop. On le garde de côté, on sait jamais. Ça me ferait plaisir qu'il y ait du Figment dans la liste. Il y a du merch aussi nouveau qui est arrivé au Riviera. Riviera, hôtel de luxe, Disney Vacation Club, proche d'Epcot, juste à côté du Caribbean. Ça dort jamais, Non, les gens ne dorment jamais. Il y a beaucoup de bruit d'un seul coup. Il y a beaucoup de mômes aussi, c'est pour ça. Allez me coucher, allez me coucher, allez me coucher. Voici une espèce de robe, tout ça. La chemise. J'aime pas du tout. Allez, je pense que vous allez pouvoir deviner la nationalité de ces gens. Est-ce que vous avez des pulls moches de Noël Disney ou si jamais j'aimerais bien les voir sur Discord, merci. J'ai pas de pull moche de Disney, moi. Toi, t'en as, toi? Peut-être. On a un polo Riviera. Un polo Riviera. Ouais. Tout le monde marqué Riviera. On a la veste de golf. C'est pour Donald Trump. Toujours aussi discret, les Italiens, tu m'étonnes. Le chapeau. Le plaid. Qui est plutôt pas mal. Super drôle. Allez jouer à Colin sur mon plan. Je connais plein d'insultes en italien si besoin. Moi j'en connais qu'une, moi. Je connais qu'une. Le polo fait employé de piscine de l'hôtel. C'est vrai, t'as raison. La bougie, le set de sous-verre, et voilà. Pas mal cette collection. Plutôt joli. Mais cher. Très cher. On a aussi une petite nouveauté, c'est Ears Monorail. Voilà.
Contemporary Resort, gauche-droite, le monorail au milieu. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Perso, c'est pas trop mon truc. C'est sympa. Non. Moi, perso, je pense que c'est pas bon. C'est potable. C'est potable, on me dit à ma droite. Vous pensez quoi, les enfants, là-bas? Pas exceptionnel, juste ça passe. C'est bizarre de dire choublettes. Ouais, je suis pas fan. Il y a aussi un autre truc, il déménage ou oui, il déménage, oui. Il y a aussi un autre truc, c'est les chaussettes monorail aussi. Voilà. Avec marqué dessus le speech, le spiel qu'on nous dit dans l'attraction, je vais dire, dans le monorail. C'est ça. Montegare, Rando de las Puertas. Ça, il y a un monde où je suis foutu de les acheter. Les chaussettes monorail. Je trouve ça marrant, ouais. Ça rend très cool. On a aussi une nouveauté, Lunchfly à Disneyland Paris, mais ailleurs du coup. Lunchfly de Noël, on l'a vu en vrai, celui-là, il y a la semaine dernière. Attends, 1er octobre, il y a 15 jours maintenant. Et il est pas mal, je trouve, j'aime bien. Voilà. Il était déjà disponible là-bas, il est toujours là-bas. Les acheter, mais les porter, telle est la question. Porter les chaussettes, personne ne les voit, donc oui. Personne ne les voit, sauf un chéri. C'est pas ma collection de chaussettes. Ouais, voilà. donc, non, c'est. Je pense que. Attendez, hip là. Donc, non, il n'y a pas de problème pour les porter, les chaussettes. Les ears, non. Mais chaussettes, oui. Carrément. Carrément. J'aime pas Slunchfly. Lee Sunbeam n'aime pas Slunchfly. Et Lee Sunbeam. Il y a le château de Disney de DLP dessus. Il y a un petit note tracker et tout, je trouve mignon. On ne fera jamais plus moche que mes chaussettes de Belle pour ceux qui se rappellent. On a aussi toute une collection de Noël qui est arrivée avec un Spirit. Merry Christmas, Merry Christmas. Un pull. Ça, c'est pas un pull de Noël, c'est juste un pull, quoique, remarque. On a le droit aussi au pullover. Sobre celui-là, ça le fait. Rouge. Le pantalon. Oh, tu pourrais porter ça toi, toi. Un fluide. Hop. Coûte combien celui-là? 55$. Le même en rouge. Un petit pull Winnie l'ourson. Un autre pull avec tic et tac dessus. Une veste avec Mickey, Dingo et un élan. Ça, c'est issu d'un court-métrage, j'imagine. Alors, du coup, lequel? C'est moche, ça, par contre. C'est pas marqué. Je vais mettre en jaquette. Nope. C'est pas très beau, ça. C'est pas très beau, ça. Note pour plus tard, celui-là. Pareil, une polaire. Avec Mickey, en gros, derrière. Costume de Belle classique, les ears de Noël, sa maison, ses chaussettes de Noël, le mug, les coasters en moquette. C'est ça, ils ont découpé des morceaux de moquette pour faire les sous-verts. Ça n'a pas dingue de stabilité ce truc-là. Quand on met ce verre dessus, ça doit pas être terrible. Ah putain, mais oui. Du coup, Maman, j'ai raté l'avion, vu que c'est un film de la Fox, c'est passé sous le giron Disney. Et donc forcément,
Ils peuvent aussi sortir du merch. Pardon, maman, j'ai raté l'avion. Le voici. Voici la tasse, maman, j'ai raté l'avion. Bah merde alors. Ce sont les deux méchants du film, du coup. Alors ça, c'est comme la tasse Anastasia qui était sortie il y a 3 ans peut-être maintenant. Ça reste un ovni. Voilà, bah c'est pareil. Elle va vomir. T'as de la nausée? Les différents plaids de Noël, ça n'a jamais été... En fait, Noël, au niveau décoration comme ça, je trouve ça too much. Les patchwork et les machins, c'est pas possible. Ah, 22h, l'éclairage descend. C'est l'heure que c'est bon, vous devez se coucher. Hop, l'ornement pour sapin, il y a une liste de dingue parce on est qu'au début de la liste. Ornement, les casseurs flotteurs, c'est terrible. Ouais, les casseurs flotteurs. Des boules violettes, roses, dorées, argentées, blanches. Oh, il est mignon celui-là. L'ornement Hercule. L'autre saut. J'ai l'impression de le voir tout le temps celui-là. Woody, les 3 martiens. Tic et tac. Lilo et Stitch. Figment. Oh, ça c'est un ornement qui s'éclaire par contre. Figment sur ce qui se veut être Spaceshippers. Ouais. J'aime bien. Oui, pas mal. C'est bien fait. Ouais. Le livre de Marin Enchanteur en ornement. Le livre de Blanche-Neige en ornement. Pareil pour Pinocchio. Celui de Up, là-haut. Le Chapelier, Mickey, celui-là plutôt classique. Minnie, pareil. Bambi. Stitch tout seul. Le comics de Spider-Man cette fois. Et B, les différents châteaux, tout ça. Une série de boules de Noël. Ouais, j'aime bien celui-là, moi. Abou qui vole le rubis et qui s'éclaire. Plus c'est too much, plus j'aime. J'adorerais avoir une déco comme ça dans les films de Noël. Je me rapproche d'année en année du grand désarroi de mes enfants. Ils trouvent ça vraiment too much. Le lama et Kronk. Ah, je fais pas mal aussi. Les 3 chatons des Aristochats en train de jouer avec la corde d'une lampe. Et la lampe s'éclaire du coup. L'idée est jolie. Il y a des beaux trucs, C'est déjà les 15 ans de réponse? La vache. Celui-là, non, on l'a pas vu celui-là. Il me parle celui-là. On l'a déjà vu quelque part. Modèle P. Hein. Voilà du Star Wars. On va parler de du Star Wars. Même les Spider-Boats sont revus pour Noël. Rien n'est laissé au hasard. Mais je garde quand même de côté le petit pull. Il faut que je remonte loin. Pardon, c'est pas le pull, c'était une veste. Celle-là. Voilà, hop là. Youp là. Côté Star Wars, bon, bah pareil, les nouveautés Star Wars, on met un vrai sapin il y a 3 ans, il s'est pété la gueule. Du coup, maintenant, mes ornements Disney finissent dans la vitrine ou sous mon buffet. Trop peur, tous sont vraiment lourds. Les ornements Disney sont vraiment tous très lourds à chaque fois. Ils sont gros, imposants et lourds. Et effectivement, ça peut faire plier un sapin. Donc, merch Star Wars avec ce hoodie pour enfants. Pour enfants, ça passe.
Le hoodie aussi pour adultes, celui-là. Power of the Dark Side. La veste Star Wars. Alors le devant aurait pu être cool, mais c'est le derrière qui gâche tout. En même temps, on va faire du merch Star Wars, on tourne vite en rond, en vrai. Donc, pas terrible. Et enfin, je pense que c'est le plus gros truc, c'est une grande figurine Chewbacca. Je, je mettrai aucun cette année. Avec 2 chatons et 8 mois, je signe leur fin définitive. Ce serait que du polystyrène. T'as fait rire l'italien. Ouais, non, il est moche le Chewbacca. Il est très moche le Chewbacca. Très très moche. On continue avec toute une gamme qui fait référence au Mickey Mouse Club. Voilà. C'était dans les années 80, 70, pardon. Voilà, et donc on a du coup plein de jeux, le Spirit Jersey du Mickey Mouse Club, la veste, touc, le hoodie, trop rouge, beaucoup trop rouge. Le t-shirt à manches longues, celui-là pourquoi pas, il a pas de dos chelou. Le t-shirt avec juste le logo devant, classique. Le teddy pour enfants en polaire. Le body pour bébé. Welcome to the club. Trop rouge. Trop. Tu mets ça, il dort plus de la nuit. Le Magic Band, bien évidemment, parce qu'il y en a toujours, hein, même si ça n'a plus de réduction dessus. Chapeau classique. Casquette classique, le tote bag, et puis différents trucs comme le mug, ornement qui était sorti, la guitare, sans déconner. Mouse guitare. Les poupées, oh, avec la guitare et tout. La peluche du Mickey Mouse Club. Et plus etc. Ok. Bah, c'est une collection. En fait, elle est rétro. Et forcément, c'est du vrai rétro pour le coup. Il n'y a pas Magic Band qui est dans son temps actuel. Tout le reste fait vraiment truc des 70. La guitare, c'est le cadeau parfait quand tu détestes quelqu'un qui a des enfants. Ah ouais, non, s'il vous plaît. Pas de trucs musicaux comme ça. Donc ouais, non, je trouve ça cool. C'est une belle collection. Tout me plaît pas à l'intérieur, mais une belle collection. Ça, c'est tout le merch Noël présent également à Disney World. Alors, on a le droit à du Spirit. Sachant qu'il y a le même à Disneyland avec marqué Disneyland dessus. On a un t-shirt à manches longues Donald et tout le monde en fait, parce qu'ils sont tous dessus. Ça, c'est pas beau ça. On a le droit, donc dans le Spirit, on a le droit à ce t-shirt Donald aussi, qui fait Sales Donald à Daisy. On a le droit à Daisy et Sales Donald dessus. Ça, c'est mignon. Le pull de season, ah oui, c'est la saison des chocolats chauds, des trucs comme ça. Bien évidemment. Les Crocs.
pour Noël. Ah, ça, elles sont rembourrées. Il y a c'est les Crocs d'hiver, celles-là. Je suis amoureuse du Lunchfly qui brille. Celles-là sont validées par Estelle. Crocs, Crocs, Crocs. Ils sont pas validés par Estelle. Ils sont validés par mon gros bide qui n'arrive pas à mettre d'autres chaussures. Oh, mais elles te plaisent les Crocs Bluey. Heureusement. Voilà, tu parles par défaut. Donc, est-ce que celles-là sont validées ou pas? Mais je préférerais mettre autre chose. Ah bon, oui. Mais est-ce que tu les aimes ou pas? Pas trop. D'accord, voilà, tu vois. J'aime pas le coco descend dessus. Toi, t'aimes pas Noël non plus. I am the cringe. Le Spirit pour enfants Noël, celui-là. Les Crocs pour enfants, les chaussettes, donc ça ok. Le headband, voilà, le Lunchfly avec les bonbons de Jetta. Effectivement, il brille celui-là. Il est plein de sequins. Et les ears qui vont avec. Je préfère une bague Pandora. Une Pandora, c'est pas un gage de qualité. On a. Ouh, qu'est-ce que c'est? C'est juste une boîte, voilà, avec à l'intérieur des bijoux. Les boucles d'oreilles. C'est quoi le bonhomme de neige décapité? Un bonhomme de neige décapité? Attends. Je retrouve pas le bonhomme de neige décapité. Celui-là, ah putain, oui, j'étais passé à côté. Ben, c'est les têtes pour les headbands en fait. Maintenant, tous les personnages sont décapités en vrai. Donc, je sais pas ce que ça vaut Haribas en termes de bijoux. Bah, c'est déjà mieux. Ça tient mieux, elle trouve. Ça dépend certainement quoi. Hmm. Ça dépend certainement quoi. On a le droit aussi aux plaids, aux chaussettes, la cime du sapin avec la fée clochette, qui est ici plutôt pas mal réalisée. Voilà. C'est pas la fée clocheton. Le Stitch ornement. Les différentes boules aussi, bon ça on a l'habitude, les jouets, etc. Les droïdes qui fêtent aussi Noël. R2H25. Voilà. Avec sa canne à sucre sur la tête. Les pins, calendrier de l'Avent, les compteurs, et voilà. Il n'y a pas de grosse faute de goût vraiment sur Noël. Comme un gros doute sur tout ce qu'il y a là-haut. Parce que les nouveaux t-shirts ça va, les crocs. Les crocs ça va. Ça y est, j'ai envie de faire ma déco Noël alors que j'ai à peine commencé Halloween. Il n'y a pas de grosse faute de goût, je trouve, dans tout ça. C'est pas une collection de ouf, mais ça passe. Et on termine avec 4 suites dispo à Disneyland en Californie. Voici le suite, un rose Disneyland, classique. Celui-là, c'est le classique. On a une liste en violet qui est à côté d'ailleurs. Voilà, le même, violet. On a également ce t-shirt qui représente des chaussures de cow-boy. Des boots, des bottes. Oh, l'effigie des tous les personnages qu'on connaît. Ça, c'est original, je trouve. Et puis, cette petite veste en poil de mouton. Un peu marrant.
Les t-shirts comme on vient de voir, bien évidemment, ils sont aussi présents. Et voilà. Du coup, pour cette faute de goût de la semaine, et on a 2 trucs seulement. On a un t-shirt Figment, avec Figment qui est de surprésenté en personnage qui est vrai, sur l'attraction, et cette veste. C'est un peu une veste de chasseur en plus, c'est horrible. Il manque plus que le fusil sur la Moniquet, quoi. Pour la faute de goût de cette semaine, 12 octobre 2025, lequel choisissez-vous? Lequel voulez-vous mettre dedans? Patine à faire un sondage. J'ai l'impression que t'as une rage dedans. Moi, vous connaissez mon vote. Hein. Quand le sondage va apparaître, vous connaissez mon vote. Donc voilà, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez voter plusieurs fois si vous voulez avec les points de chaîne. Voilà. C'est tout à fait possible et envisageable. Donc, J'ai pas suivi alors. le t-shirt Figment. C'est lancé. Hop, t-shirt Figment ou le pull, c'est la veste chasseur ou le t-shirt Figment. Ouais, je sais pas quoi. Elle s'appelle Ravèche Chasseur. Parce que je sais pas ce que je vois d'ici. J'ai l'impression de voir Mickey à la chasse, donc c'est la chasse. Allez-y, votez, votez, votez. Et le sondage s'appelle donc Ça me saoule et c'est moche parce qu'il s'est effacé 3 fois avant que je réussisse à le lancer. Le t-shirt Figment, votez, votez, votez. Utilisez vos points de chaîne si vous voulez voter plusieurs fois encore. N'hésitez pas. T-shirt sans hésiter. Ça me ferait tellement plaisir qu'il y ait au moins un truc Figment dans la faute de goût de cette année. En vrai. Il y a déjà plein. Et c'est le t-shirt Figment à 60%. Hop là, je le note, je le note. Moi j'ai mis le 25, bim. Je modifie le marque-page. Et on enregistre. Voilà, merci beaucoup, mon vœu est exaucé, effectivement. Ouais. Youpla. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Ça y est, on est très fatigués de toute façon tous les deux. On va y aller. On va y aller, on va y aller. Hop là. Le week-end a été long. Voilà. Merci d'avoir été présent ce soir. Bonne nuit, c'est ça, bonne nuit, ouais. Ça va faire du bien. Bonne nuit. J'ai honte d'avoir voté Figment, mais il est vraiment. D'avoir voté Figment, mais il est vraiment trop moche. Gros dodo. Voilà, c'est ça. Merci à tous. On se retrouve tout bientôt. Des bisous tout le monde. Passez une très très bonne soirée. Ah, j'en perds mon salive. Des bisous. Ciao.